Pendant la Première Guerre mondiale, la France voit chaque jour se dérouler d'innombrables manifestations de patriotisme et de solidarité. Parmi ces événements, les journées occupent une place primordiale. Des quêtes publiques ont lieu dimanche et fêtes, au bénéfice d'une opération caritative locale ou départementale, d'une campagne nationale, voire d'un élan corporatiste. L'espace d'un ou quelques jours, des quêteuses vendent dans les rues insignes métalliques ou cartonnés, médailles et souvenirs, créés parfois par les plus grands artistes. Un grand renfort d'affiches du plus bel effet annonce l'événement, souvent soutenu par la presse. La succession rapide de ces journées fait que la suivante fait oublier la précédente. Les ventes comme les résultats de ces quêtes sont le plus souvent ignorés. Des souvenirs inconnus, produits lors de quêtes locales éphémères et oubliées, émergent encore aujourd'hui, quand s'ouvrent les boîtes à malice de nos anciens. L'érinophilie s'est de tout temps attachée à sauver ces témoignages de la vie de l'arrière, et l'arc-en-ciel en a maintenu vivant un inventaire chargé du devoir de mémoire. Parmi ces journées, il y a un siècle, l'une des plus prolifiques en souvenirs a été la journée du poilu des 25 et 26 décembre 1915, après une programmation initiale les 31 octobre et 1er novembre. Tentons donc ensemble, tout juste 100 ans plus tard, de revivre la journée du poilu, et lisons ensemble Le Petit Parisien, qui était un des 4 plus grands quotidiens français avec Le Petit Journal, Le Matin et Le Journal. Vivons les affres de l'organisation d'une journée. Le Petit Parisien du 30 juillet 1915. Les parlementaires, qui avaient pris l'initiative d'une journée de quête au profit des combattants, se sont réunis hier à la Chambre. Ils ont pris connaissance de l'adhésion que le gouvernement avait donnée à leur initiative et décidé que toutes les mesures de l'organisation de cette journée, qui s'appellera la « Journée des poilus », seront prises en commun entre les parlementaires des deux chambres. Le Petit Parisien des 18 et 19 novembre 1915. Les membres du Parlement ont pensé que les poilus devaient avoir leur journée. Pour donner à ceux d'entre eux qui n'ont pas de famille ou dont la famille est dans le besoin, le moyen de profiter à leur tour de leur permission. On a pu croire que la journée dite du poilu était organisée par le Parlement. En réalité, l'initiative appartient à des sénateurs, députés et conseillers municipaux de Paris, sans distinction de nuances politiques. Les chambres en tant que corps constitué n'ont donc pas eu à intervenir. Le Petit Parisien du 2 septembre, le comité parlementaire d'organisation de la journée dite du poilu, examine début septembre 1915 les maquettes de dessins présentées et décide de mettre au concours le projet de médaille de la journée. Les artistes sont priés d'envoyer leur projet avant le 17 septembre. La date de la journée étant d'or est déjà fixée au 31 octobre. Le Petit Parisien 18 septembre 1915. Le comité parlementaire a choisi la médaille qui sera vendue ce jour-là. Elle a pour auteur M. Hippolyte Lefebvre. L'un des côtés représente la tête de la République à laquelle s'appuie celle d'un poilu complet, barbe hirsute, képi crânement placé sur l'oreille, l'œil ardent. Toute la physionomie du poilu respire la force et donne l'impression de la confiance absolue dans le succès. Les collaborations et parrainages se manifestent. Le Petit Parisien du 22 septembre rapporte que le bureau du conseil municipal a décidé que la ville de Paris apporterait sa collaboration à la journée du poilu, et a désigné, à cet effet, messieurs Mitoire et Viraud comme délégués du conseil municipal. Celui du 30 septembre note que les présidents des syndicats de l'alimentation parisienne prendront toutes les mesures utiles pour assurer une forte recette. Ensuite, sans aucune explication, c'est le contre-ordre, le Petit Parisien du 9 octobre 1915. La journée du poilu, qui avait été fixée au 31 octobre et au 1er novembre, est remise au 25 et 26 décembre. Le comité parlementaire qui a pris l'initiative de cette journée fait connaître, en outre, que la vente des médailles et cartes postales donnant droit à la tombola commencera dans les magasins, restaurants et débits à partir du 16 octobre. Le siège du comité d'organisation est établi à la mairie du 4e arrondissement, à Paris. Malgré ce report, le parrainage s'amplifie pour sa part, au fur et à mesure que la date approche, le Petit Parisien du 20 octobre. Le groupe radical socialiste a décidé, sur la demande de M. Secaldi, de proposer au groupe parlementaire de souscrire une somme de 200 000 francs à titre de contribution de la Chambre des députés à la journée. Le Petit Parisien du 13 novembre.
Les chambres syndicales du comité de l'alimentation parisienne ont reçu du comité du poilu les cartes postales destinées à être vendues au bénéfice des hommes qui sont au front. Les débitants qui désirent contribuer au succès de cette vente peuvent s'adresser à leurs chambres syndicales respectives, ainsi d'ailleurs que les détaillants dont les syndicats ont adhéré au comité de l'alimentation parisienne. Le jeudi 18 novembre 1915, le Petit Parisien fait la une avec la présentation officielle de la « Journée du poilu » par Charles-Maurice Quibat, sénateur et ministre dans les gouvernements d'avant-guerre de Caillaux et Viviani. Pourquoi Quibat, auteur de cet article, mérite-t-il majuscule et caractère gras? Qui d'entre nous savait avant ces lignes que, comme Victor Miard alias Drin, Quibat, chansonnier et poète, a joué de l'anagramme avec le pseudonyme de Bouquet, avec un C remplacé par un K. Vous connaissez pourtant tous les chansons de Maurice Bouquet, dont les fameux « Aigle noir », dédiés aux armées de la République, et illustrant une des cartes vendues au profit exclusif de la Journée du poilu. Et surtout les chansons de France éditées en carte postale double portant, imprimées au verso, les vignettes des généraux français éditées au bénéfice de la Croix-Rouge par l'Association des Dames françaises. Qui mieux que Quibat, Bouquet, ministre sénateur chansonnier, aurait pu présenter avec autant de lyrisme en ce 18 novembre 1915 les affiches et cartes postales de la Journée du poilu. Je vous laisse apprécier la page de garde du Petit Parisien. Il y est fait référence à la médaille d'Hippolyte Lefebvre, mais aussi pour les plus riches, les amateurs, les collectionneurs, aux bijoux de René Lalique, 100 francs la broche en or. Y sont également présentées les affiches de Lucien Jonas, Maurice Neumont, Charles Lucien Léandre, Adolphe Léon Willette, Francisque Poulbeau et Théophile Alexandre Steinlen. Et d'écrire, chacun sera bien aise d'en posséder une image réduite. Le comité a donc fait tirer ces estampes en carte postale. Pour 2 sous, vous pourrez en expédier une au poilu du front. Le numéro au verso des cartes est celui d'une tombola dont les lots seront les dessins originaux ou lithographiés, en noir ou en couleur, avant ou après la lettre de ces affiches et les œuvres des maîtres sculpteurs, médailles et bijoux. Notre chroniqueur ministre sénateur chansonnier un peu rapide fait référence aux marraines généreuses qui enverront 8 cartes au poilu du front. Et il n'en décrit que 6, oubliant la double carte, le clairon, tirée des chants du soldat de Paul Déroulède et illustrée par Frédéric Régamet, et modestement en oubliant sa propre collaboration, la carte reprenant la partition des aigles noirs. Seules 2 de ces affiches font l'objet de vignettes, donc de véritables posters stamps ou affiches en miniature, celle illustrée par Poulbeau et Jonas. Comme convenu, les théâtres parisiens s'associent à l'événement. L'Odéon dans une grande matinée de gala le 10 décembre, avec Mistinguett, l'Eldorado en matinée le 16, avec Dranem, la Scala en matinée le 18, le Gaumont Palace le 21. Ainsi que le Bataclan également en matinée avec le concours des artistes, de l'orchestre et de tout le personnel, le Gymnase, le Palais Royal et la Porte Saint-Martin le 22 décembre, les Bouffes parisiens le 30. Le Petit Parisien du 19 décembre 1915. Un certain nombre de marraines de nos vaillants combattants ont suggéré l'idée de faire appel à toutes les marraines de France, afin qu'elles envoient à leur filleule au front une des ravissantes épingles du maître Lalique, vendue dès à présent au profit de la Journée du poilu, au prix uniforme de 1,50 franc. Le comité s'est aussitôt rallié à ce projet. Il demande donc à toutes les marraines de s'associer à l'œuvre de fraternité nationale qui va fournir, à ceux de nos vaillants poilus qui n'ont que leur prêt, le moyen de profiter, comme leurs camarades plus aisés, de leur prochaine permission. Le Petit Parisien du 20 décembre 1915. Le président de la République et les présidents du Sénat et de la Chambre des députés ont reçu une délégation du comité d'organisation de la Journée du poilu qui a remercié messieurs Raymond Poincaré, Antonin Dubost et Paul Deschanel d'avoir bien voulu accepter la présidence d'honneur de la Journée nationale, et leur a remis les premières frappes de la médaille commémorative d'Hippolyte Lefebvre. Le Petit Parisien du 26 décembre 1915. Paris a généreusement répondu à l'appel. Malgré le mauvais temps, les averses fréquentes, la boue qui couvrait les rues, la Journée du poilu a été un succès.
Dès 7 heures du matin, des insignes étaient déjà offerts aux passantes par des mains juvéniles. Mais ce n'est guère que vers 9 heures que la journée a commencé réellement. Des essaims de jeunes filles, modestes et gracieuses, des enfants quémandant gentiment, se sont répandus dans Paris. Le nez au vent, les yeux brillants, l'éventaire garni de médailles en laiton, de croix de Malte en métal et de cartes postales, ils allaient en secouant leurs tirelires sonores. Les Parisiens, amusés, ne leur marchandaient pas leur obole. Le mouvement de générosité fut unanime. Dans les faubourgs populeux comme dans les quartiers aristocratiques, chacun donna beaucoup et de bon cœur. Nous avons assisté à une scène touchante devant le Panthéon. Deux poilus, un colonial et un zouave s'avançaient à pas lents, se tenant le bras. Une petite vendeuse courut à eux et leur dit de choisir le souvenir qu'ils désiraient. Ils remercièrent, mais, au lieu de choisir l'objet, ils promenèrent leurs mains sur l'éventaire, en tâtant doucement. Tous deux étaient aveugles. Les passants, émus firent cercle et bientôt sous et pièces blanches de s'abattre dans le tronc enrubanné, tandis que le contenu de la corbeille était remis tout entier aux deux glorieux soldats pour qu'ils le remissent à leurs camarades d'hôpital. Malheureusement, les trompes d'eau qui se sont abattues dans l'après-midi ont fait fuir les promeneurs et la recette s'en est ressentie. Il faut espérer que le temps sera plus clément aujourd'hui et que la manifestation patriotique commencée hier aura son plein épanouissement. Le 25 est le grand jour et le petit Parisien le claironne. Aujourd'hui, journée du poilu, qui se prolongera jusqu'à demain soir. Dans toutes les villes, dans tous les villages de France, jeunes femmes et jeunes filles qui ont répondu avec un admirable empressement à l'appel du comité parlementaire offriront, sur la voie publique, les insignes et les médailles du poilu, dessinés par nos plus illustres artistes. La générosité de l'acheteur, comme on le sait, en fixera seul le prix. Le plus riche, comme le plus humble, voudra apporter son obole à cette œuvre patriotique, et contribuer à donner, à nos glorieux combattants, le moyen de profiter de leur permission. Chacun tiendra à participer à cette grande journée française, puisque ce sera un peu de joie qu'elle donnera à ceux qui, depuis 16 mois, défendent le sol national, et qui demain, nous apporteront la victoire définitive. Le compositeur aveugle René de Buxeuil interprétera, au Palais des Fêtes, rue Saint-Martin, aujourd'hui et demain, en matinée et soirée, sa marche patriotique Les Aigles Noirs, dont les reproductions en cartes postales seront vendues au bénéfice exclusif de la journée. Le Petit Parisien du 27 décembre. Le temps plus clément du 26 améliore les recettes et bien que le total des sommes encaissées ne soit pas encore fait, on possède des données suffisantes pour affirmer qu'il dépassera les résultats obtenus au cours des précédentes journées. Il faut attendre que l'enthousiasme de la journée soit passé pour que les langues se délient et que la presse se fasse l'écho des difficultés illuminant d'un jour plutôt sordide, les relations entre comités parlementaires et artistes. Sans nul doute, en grande partie la cause du report mystérieux de la journée des 31 octobre et 1er novembre au 25 et 26 décembre. Un incident vient de s'élever entre le comité de la journée du poilu, d'une part, et le statuaire Hippolyte Lefebvre, d'autre part. Le modèle présenté par ce dernier avait été, tout d'abord, choisi pour être vendu au public. Mais des difficultés surgirent au sujet de la frappe. Le statuaire avait fait choix d'un graveur qui ne s'entendait pas avec le comité. Un second graveur, M. Lalique, fut chargé, finalement, d'une partie de l'édition. Mais au dernier moment, le désaccord entre M. Lefebvre et le comité s'accentuant, les médailles de celui-ci furent exclues de la vente lors de la journée du poilu. D'où mécontentement du statuaire, qui se plaignait, par ailleurs, de modifications apportées aux exemplaires de son œuvre par M. Lalique. Il porta plainte en contrefaçon. Et c'est pourquoi, hier, le commissaire de police, M. Parnay, procédait, à la mairie du 4e arrondissement, siège du comité de la journée du poilu, à un constat. Cette opération judiciaire a soulevé, à son tour, les vives protestations de M. Secaldi, député de l'Aisne, président du comité, qui considère ledit constat comme illégal. Le comité intente, de son côté, un procès à M. Lefebvre, lequel nous a déclaré, hier soir, avoir l'appui de la Société des artistes français. Le comité se réclame des conventions même passées entre lui et M. Lefebvre, conventions que l'éditeur de celui-ci aurait étudiées, attitude qui aurait amené la rupture avec l'artiste.
La presse sera muette sur les suites de ces procédures. Des recherches complémentaires restent à faire pour en connaître les issues et les compensations versées. Qui, si elles ont existé, ont dû fort probablement amputer d'autant le bénéfice de la journée. Les informations sur la journée se font ensuite rares, l'actualité aidant et les journées succédant aux journées. Seuls quelques entrefilets sont là pour clore la saga de la journée du poilu. Le 28 janvier 1916 pour quelques nouvelles brèves. Le comité de la journée du poilu, réuni à la Chambre, a examiné la situation financière. Il ressort des informations qui lui sont parvenues jusqu'à présent que le succès de la journée du poilu a été considérable. Dès que le comité aura reçu des chefs de corps la liste des militaires sans famille ou sans ressources appelés à bénéficier d'une permission, l'œuvre procédera aussitôt à la distribution des fonds qu'elle a recueillis. La date du tirage de la tombola sera fixée aussitôt que les résultats définitifs des journées seront connus. Le 23 mars, en conformité de ses délibérations antérieures, le comité d'organisation de la journée du poilu a décidé de procéder immédiatement à la distribution du premier million par l'intermédiaire des chefs de corps. Le 23 juin, compte-rendu de la réunion du comité de la veille, le produit de la journée atteint à ce jour environ 4 millions. Le tirage de la tombola est fixé au 14 juillet prochain. Les lots, au nombre de 730, comprennent la maquette d'Hippolyte Lefebvre et de Lalique. Que nous reste-t-il de cette journée du poilu? Nous ne reprendrons pas dans les détails les descriptions du catalogue sur les insignes de journée de la guerre 1914 à 1918, nous ne ferons que résumer, compléter et illustrer le travail réalisé, en particulier en regroupant les 2 journées du poilu listées dans l'ouvrage, à l'aune des informations précédentes. Nous distinguerons ainsi les insignes carton, les drapeaux, les insignes métalliques et bijoux, les cartes postales, les vignettes. Les autres, éphéméras, de cette journée. 6 modèles ont été imprimés par Lapina, aux dates initiales, puis aux dates définitives. Ces 6 modèles présentent le même ruban tricolore, mais les versos sont différents. Le verso d'octobre-novembre rappelle l'initiative des parlementaires, avec une palme encadrée des insignes de sénateurs, 2 faisceaux avec main de justice, et députés, un seul faisceau, de la Troisième République. La mention de Lapina figure en bas. Le verso de décembre a visiblement été imprimé en surcharge du verso précédent, dont le texte apparaît encore légèrement en négatif sous le fond doré. Il reprend l'œuvre de Lalique, soit sous sa forme de croix, broche, pour l'artilleur, le fantassin et le chasseur alpin, soit sous sa forme arrondie, épingle, pour le fusilier marin et les 2 zouaves. Sont connus des exemplaires curieux d'octobre-novembre, identifiés par leur seul verso, car découpés pour faire disparaître les dates du recto. Initiative officielle? Initiative locale ou privée pour écouler en décembre des stocks acquis avant le report de date? Avant tout des curiosités, qui ont imposé parfois décollage et recollage du ruban. 4 autres modèles ont été produits, aux dates initiales uniquement, 3 avec ruban, et le dernier avec épingle. 2 d'entre eux ont été imprimés par Devambé pour l'un, Chambrelan pour l'autre. Les 2 derniers éditeurs ne sont pas identifiés. Chacun de ces 4 insignes a son verso spécifique. L'insigne ovale avec épingle est un carton gaufré qui se décline en une quinzaine de combinaisons de 2 couleurs, fond d'une part cadre et poilu d'autre part, et en couleur or seul. Son verso porte une étiquette collée, également ovale. Contrairement aux insignes carton, sur lesquels la Ligue s'impose en décembre, les drapeaux sont simplement l'objet d'une modification des dates, et demeurent globalement identiques. Il y en a donc 4 pour chaque date. Au poilu le Parlement est date, avec au verso un signe de sénateur ou de député. Journée du poilu est date, avec au verso reproduction de la médaille de Lefebvre, en format rectangulaire, 27 par 19 mm, ou quasi carré, 18 par 19 mm. C'est sur ce point précis que le contentieux entre le comité et les artistes est apparu, avec les conséquences analysées précédemment sur le calendrier de la manifestation, les éphéméras produits et probablement le résultat financier si les procès ont conduit à des réparations. Initialement, pour les 31 octobre au 1er novembre, un seul insigne métallique avait été prévu,
en métal jaune repoussé, reprenant les profils de la République et du poilu, œuvre d'Hippolyte Lefebvre choisie par le comité parlementaire, voir le Petit Parisien du 18 septembre. Hippolyte Lefebvre est l'élève de Barya et il a été prix de Rome en 1892. Cet insigne semble être la victime du différend puisque le Petit Parisien du 31 décembre nous apprend qu'il a été exclu des ventes lors des journées de décembre. Pour la journée du poilu des 25 au 26 décembre 1915, ce sont Armand Bargas et René Lalique qui se partagent les productions. Il n'est nulle part fait allusion à Armand Bargas dans la presse, ne pas confondre avec Henri Bargas, sculpteur né en 1900. Bargas sera aussi le graveur de la journée serbe, de la journée de Paris et de bien d'autres médailles. La médaille d'Armand Bargas illustre le clairon de Paul Déroulède. Elle existe en bronze, parfois dorée ou argentée, avec ou sans mention, bronze, sur la bélière, en argent, avec, argent, et poinçon au revers. Sans bélière, elle est montée en broche dans les mêmes métaux, le plus souvent avec revers uni, plus rarement avec revers identique à celui de la médaille. Le revers est connu sous 4 types. 25 au 26 décembre, plus ou moins grand chiffre, journée organisée par le Parlement 1915, RF, avec faisceau de licteurs, et un 4e revers postérieur à la journée, 1916 voire plus tard, célébrant les batailles de la Marne, de l'Isère, de Verdun et de la Somme, au moins 2 types, avec ou sans trait inférieur, et Isère, en capitale, ou Isère, seul Y en majuscule. Une médaille inconnue et curieuse avec bélière reprend le même avers de Bargas et le revers, journée organisée par le Parlement 1915, mais n'est pas détourée entre pommeau et pointe des épées, laissant au contraire ces espaces occupés par des rameaux. Aucune information à ce jour? Essai de frappe ou autre production? Les bijoux de René Lalique sont de 2 types. Les broches en forme de croix figurent un athlète nu étranglant l'aigle prussien. En dessous de cette superbe gravure, la légende est soit sur 2 lignes, Journée du poilu 1915, soit sur 3 lignes, Journée du poilu 1915, le Parlement, pour une édition réservée aux députés et sénateurs. La signature René Lalique figure en dessous à gauche. Le revers est uni, et la broche existe en bronze, en argent et en or. Les petites médailles, 17 mm, montées en épingle à cravate figurent un soldat torse nu étranglant l'aigle prussien. La légende est de 3 types au moins. Le poilu 1915, en bas, une ligne, le poilu, 1915, en haut, 2 lignes, le poilu, 1915, en haut et, le Parlement, en bas. La signature de Lalique figure en bas à droite. Le revers est uni, et l'épingle existe en bronze ou argent, poinçon sur l'épingle. Les insignes métalliques ont fait l'objet d'une propagande spécifique, comme en témoignent les cartons avec la médaille de Bargas. Les différents alliages existent sur ces cartons. Les bijoux de Lalique ont été vendus par souscription, authentifiés par des tickets numérotés, format ticket de métro, spécifiant le modèle et le prix. Existent aussi des rubans de soie, 200 par 55 mm, de 5 couleurs, précisant les tarifs des broches, 2 francs 10 francs et 100 francs, et épingles, 1 franc 50, 5 francs et 35 francs, pour métal doré, argent et or. On aperçoit ces rubans sur les quêteuses de la journée du poilu à la mode Beuvron. Elles sont bien au nombre de 8, comme annoncé par notre ministre sénateur chansonnier Kouiba Bouquet dans le Petit Parisien du 18 novembre, mais là encore la querelle comité artiste a laissé des traces. 3 portent les dates des 31 octobre au 1er novembre 1915. Le fantassin de Jonas, les aigles noirs et la double carte Le Clairon. Ces 3 cartes imprimées par Lapina portent au verso les faisceaux de licteurs des sénateurs et députés encadrant le poilu de Lefebvre. C'était encore l'harmonie dans l'organisation. Les 5 autres portent les dates des 25 et 26 décembre 1915. 3 sont imprimés par Néo-Peinture. Le territorial à la pipe de Steinlen, le grenadier de Neumont et la Mimi Pinson de Willette. Ces 3 cartes portent au verso le poilu de Lefebvre. Cette fois abandonné par les parlementaires. Enfin, plus consensuel, Lapina est l'imprimeur des 2 dernières cartes.
Les Gosses de Poulbeau et la vieille mère de Léandre. Ces deux dernières cartes ont conservé au verso le triptyque des cartes d'octobre-novembre. Mais revu et corrigé à l'aune de la querelle. Le poilu de Lefebvre est maintenant solidement encadré par les deux œuvres de Lalique. Les vignettes, plus précisément des poster stamps, puisqu'il s'agit bien là de reproductions à l'échelle du timbre, stamp, d'œuvres prévues initialement comme étant des affiches, posters. Seules les œuvres de Jonas et Poulbeau sont éditées en vignettes par Ilia Lapina, conjointement, en feuilles avec large marge, Poulbeau en partie gauche, Jonas en partie droite. Ces vignettes dentelées sont séparées horizontalement comme verticalement par des ponts. Une variété constante intéressante. Une vignette Poulbeau sur 10 consiste en l'absence de croix rouge sur le brassard de la petite infirmière. Ces superbes productions ont parfois fait l'objet dans les albums d'une mise en page tout aussi réussie que les vignettes elles-mêmes. Comme pour de nombreuses autres journées, il est en dernier lieu possible de trouver trois grands classiques. La carte de quêteuse, ainsi que le brassard, attestant du caractère officiel de la sollicitation et de la vente. Et l'étiquette de boîte collée sur le précieux tronc tirelire. L'Association française d'hérinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.